Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tout nouveau dispositif Figital qu'on vient d'installer pour la marque Thermic, un cas d'utilisation intéressant dans lequel on va parler de merchandising Figital et de nouvelles techniques. C'est parti, allons-y pour la visite. Je vous emmène. Alors, bienvenue à Voiron, au Gauzy Sport, Sport 2000 de Voiron, où on voit dès l'entrée ce dispositif qui est installé pour la marque Thermic. Donc, qu'est-ce que Thermic? C'est une entreprise qui conçoit des produits pour combattre le froid, à la fois des produits chauds, mais aussi des produits qui embarquent un dispositif chauffant. On va la voir après dans le dispositif. 81 références au catalogue. On ne peut pas avoir tout dans ce genre de magasin, y compris dans les hautes stations. On ne peut pas avoir tout le référencement, c'est impossible. Et quand on rajoute les déclinaisons, on est à 373 produits différents. Et là, ici, on voit qu'on a une trentaine de refs exposés, donc un peu moins de la moitié de tout le référencement qui est exposé juste en termes de modèles. Donc c'est à ça que sert le Figital, être capable de montrer la totalité de l'offre de thermique au sein de ce type d'emplacement qui est stratégique, combattre la rupture de stock. Et aussi, on va le voir faire du storytelling sur des produits qui sont quand même des achats d'investissement. Il y a certaines paires de gants qui sont à 330 euros. Donc on va voir que là, le pouvoir de l'image a un intérêt pour la prise de décision d'achat, mais aussi pour aider le vendeur. Donc on va vous montrer quelques techniques de merch aussi qu'on a introduites, sur lesquelles on a de l'innovation ici. Euh, alors, je vous montre déjà un petit peu le dispositif. Donc on a ce mannequin qu'on voit en arrière-plan. Au premier plan, on a un écran avec un panneau d'affichage avec des boutons. Et sur la droite, encore un autre panneau avec d'autres boutons. Alors comment ça marche tout simplement? Généralement quand on rentre au magasin, on n'est pas forcément attiré par les écrans. Donc ici on utilise des techniques d'animation. L'écran est animé de manière à pouvoir attirer l'attention. Et on a aussi ces boutons, puisque le cerveau primitif n'est pas naturellement attiré vers les écrans à cause de ce qu'on appelle le syndrome du paresseux. Et donc ce bouton est un nudge. Un nudge, c'est une manière d'influencer un comportement en le rendant extrêmement simple, ludique, sans besoin d'explication, etc. En gros, j'ai froid soit aux pieds, soit aux mains, soit au corps. Et là, on a même l'image à côté. C'est très important ici d'avoir les images, puisque le cerveau va beaucoup plus facilement comprendre avec de l'image qu'avec du texte. Je clique tout simplement ici au pied. Et là, en fait, sur le dispositif, je vais instantanément avoir tous les produits qui correspondent à ce que j'ai besoin. En fait, ici, sur la conception de ce dispositif, on est parti des besoins des clients finaux, hein, et des premières questions qui se posent quand ils ont besoin de ce type de produit, à savoir la première question qu'on se pose, c'est où on a froid, où est-ce qu'on a mal, hein. Donc là, ici, quand on clique sur les mains, voilà, on va tout de suite arriver sur les gants. Et pareil pour le corps, quand on clique, on va tout de suite arriver sur les produits pour le corps. Quelques visuels qui vont venir compléter la boîte, puisque les gants sont sous boîte. Donc là, le visuel va permettre de venir compléter les informations visuelles du produit. On va voir que sur d'autres fiches produits, on a des très belles photos, y compris prises en haute montagne. Donc ici, on est sur un dispositif qui fait de la vente qui est transactionnelle, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à l'achat complet, c'est intégré avec le système du magasin. Donc c'est vraiment un système qui est fait pour faire de la vente additionnelle et pour combattre justement ce problème de rupture de stock, du fait qu'on peut avoir toute l'offre, les 81 références sur le site. Donc là, ici, je vous laisse voir un petit peu l'interface. On voit même qu'il y a un petit comparateur. Ça peut toujours servir, notamment quand on compare des produits ici qui embarquent un dispositif électronique. Donc ça peut être comparer l'autonomie, combien de temps ça va chauffer, le temps de charge. Et voilà, il y a plein de critères. C'est beaucoup plus facile de voir les critères côte à côte que d'avoir à comparer. Voilà, donc ici, on voit toujours ce comparateur. Il y a une autre fonction qui est intéressante dans ce dispositif, donc on va le voir après. Là, on a une mise au panier. Ça va être ce qu'on appelle le partage d'informations. C'est un Trix
c'est une astuce, voilà, je vais mettre sur pause la vidéo ici. Donc c'est une astuce qui est rarement utilisée dans le commerce physique, mais quand on est sur des produits à plusieurs centaines d'euros, ici le prix moyen c'est une centaine d'euros, donc un prix maximum de 330 euros, bah, potentiellement c'est des achats qui méritent réflexion et donc qui vont pas forcément se faire instantanément, mais ça veut pas forcément dire que la personne n'est pas intéressée. Hein. En l'occurrence, quand on passe du temps à étudier un produit et encore plus avec un vendeur et qu'on a identifié que quelqu'un avait des problèmes récurrents, froid aux mains, froid aux pieds, etc., et qu'effectivement ça l'intéressait et qu'il cherchait une solution à ce problème-là, on a passé du temps sur le dispositif en tant que vendeur avec le client. Le client a besoin d'un temps de réflexion, ou il a besoin d'en parler avec quelqu'un. Et ben dans ce cas-là, il est très facile de lui envoyer par mail les informations techniques du produit qui ont été consultées avec le vendeur. Ça a deux intérêts. Le premier, c'est que c'est agréable pour le client de recevoir l'équivalent de la brochure, en fait, tout simplement par mail. C'est un gain de temps. Il peut aussi recevoir dans ce mail-là des informations pour éventuellement rappeler le vendeur avec qui il a discuté. Voilà, bonjour Monsieur Disler, voilà la brochure de la paire de gants que nous avons consulté ensemble. N'hésitez pas à me joindre, vous pouvez m'appeler à tel numéro, de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, etc. C'est agréable, c'est personnalisé. Ça a un autre intérêt qui est aussi plus économique, c'est que du point de vue du commerçant, il va pouvoir constituer une base de données de prospects, de leads, d'opportunités commerciales pour venir nourrir un pipe commercial d'opportunités. Si chaque mois, chaque vendeur détecte chaque jour une dizaine de prospects qui ont ce type de besoin-là mais qui ne vont pas acheter, bah à la fin du mois, ça fait un peu d'argent à aller chercher puisqu'on a identifié une base de données de prospects chauds qui ont pris du temps pour venir en magasin, discuter avec un vendeur. Donc ça fait une base de données où on peut travailler sur une boucle de sales automation qui peut être très personnalisée, très bien faite. Et là, il y a du business à aller chercher. Ça, c'est très rarement mis en place dans les magasins. On le voit beaucoup dans l'automobile, par contre, ou dans l'ameublement plutôt haut de gamme. À chaque fois que vous êtes en magasin, vous êtes embasé et on va venir vous relancer de manière commerciale, plus ou moins artisanale. Ici, on le fait de manière industrialisée, mais avec une stratégie très humaine. C'est vraiment très human-centric. Donc, on va vous envoyer un petit mail 5 jours après. Bonjour, est-ce que vous êtes toujours en recherche, etc. Mais comme si c'était rédigé par un humain. Et s'il y a une réponse, là, c'est un humain qui prend le relais. Avec un des vendeurs. Alors, je mets sur pause, je reviens un tout petit peu en arrière. En fait, à ce moment-là, donc c'est Samuel qui est sur la borne à ce moment-là. C'est Sam qui est en train de cliquer sur les boutons, c'est pas moi. Donc Sam clique sur le bouton j'ai froid au corps. Là, vous avez vu qu'en fait, il s'est passé quelque chose de différent. C'est que là, ici, ça s'ouvre sous forme de pop-up. Pourquoi? En fait, je suis en train d'interagir avec cet écran. Et donc, du coup, pour éviter de casser la navigation, eh bien, on vient tout simplement proposer un système de toaster. Et donc, si je veux vraiment accéder au corps, je viens cliquer sur ce système-là. Et j'arrive ici, du coup, sur Avec un des l'offre vendeurs. toaster. Excusez-moi, je vais y arriver. Et donc, j'ai demandé à Sam, en fait, pourquoi il avait fait cette séquence-là. J'avais pas forcément bien compris. Du coup, je lui ai posé la question, parce que il y a un sujet avec les vendeurs. Et voilà, du coup, je lui laisse la parole. Il m'expliquait qu'ils avaient une difficulté à pouvoir montrer, parce que ici, c'est des vêtements qui sont chauffants. Et c'était difficile de montrer que c'était chauffant. Ici, sur la borne, en fait, on voit que il y a des petits, je sais pas si on le voit bien, mais sur la veste, on voit des zones rouges qui sont en fait une indication visuelle du fait que ça chauffe. Et là, ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo-là, c'est que juste à côté, on a le produit en réel qui est posé dessus. Alors, bien sûr, on voit pas que ça chauffe, mais on a des petits éléments visuels à l'intérieur qui montrent qu'il y a quelque chose. Mais c'est pas évident, en fait, visuellement que ça chauffe. Et le vendeur, en fait, me confiait que sur d'autres vestes, en fait, toutes les vestes ne sont pas équipées de ce système de pastilles qui montrent qu'il y a quelque chose à cet endroit-là. Donc, ce qui est sympa, c'est que la conjugaison des deux permet en fait de renforcer le discours du vendeur et surtout de montrer les zones de chauffe. C'est une pratique qui est assez récurrente sur leurs produits, il n'y avait pas que sur les vestes. Donc, ça permet de compléter le discours du vendeur et de rendre visuel le fait que ça chauffe.
Voilà, tout simplement. Donc, vous avez vu, il y avait le mannequin à côté avec cette veste. Et en fait, du coup, là, ici, on voit bien que la fiche produit vient compléter les informations qu'on peut avoir sur cette veste. Euh, Là, ici, Samuel appuie sur un autre bouton qui est appeler un vendeur. Alors, d'ailleurs, on le voit ici sur l'écran, mais en fait, c'est le point d'interrogation qui est là, a le même usage. J'ai besoin d'aide, hein, tout simplement. Je me pose une question. Et donc là, en fait, ce bouton va tout simplement prévenir les vendeurs sur leur smartphone. Ils sont équipés d'un smartphone avec une application compagnon qui tourne tout ça sur le même écosystème. C'est une plateforme Catalyst de Digital Commerce qu'on édite depuis maintenant plus de 14 ans. Et donc, les vendeurs qui sont équipés de cet outil vont pouvoir recevoir une notification, donc être prévenu que un client, un prospect a été détecté dans l'espace thermique, dans la marque thermique, et donc il va pouvoir venir se diriger. Là, ici, on est sur un ajout au panier. Le produit est peut-être disponible en magasin. Est-ce que vous souhaitez plutôt appeler un vendeur ou mettre au panier? Et donc, voilà, là, on a vraiment cette connexion avec le vendeur qui est importante. Alors, sachez qu'il y a un autre dispositif qui est cette fois-ci invisible à l'intérieur de la borne. Euh, Quand on est capable de détecter de manière automatique un prospect, il y a un petit algorithme à l'intérieur qui tourne de manière un peu silencieuse. Et dès que l'algorithme détecte quelqu'un qui va s'approcher de la borne, puis cliquer sur un bouton ou sur l'écran, puis passer un peu de temps sur un produit, et ben en fonction de certains critères, si l'algorithme juge que c'est intéressant de prévenir un vendeur, parce qu'ici en l'occurrence quand on est sur des achats à 330 euros, on aura quand même plus de chances de convertir à la vente avec un vendeur que sans vendeur. Et donc dans certaines conditions, on peut prévenir le vendeur silencieusement. Et donc le vendeur reçoit cette fois-ci un genre de texto, hein, un genre de notification. Un prospect a été détecté sur l'espace digital thermique. Il pourrait être opportun d'aller discuter avec lui. Et là, dans ce cas-là, ce n'est pas une action volontaire demandée par le client. C'est l'équivalent, quand on est à la pêche, vous savez, du bouchon qui s'enfonce dans l'eau. C'est un indicateur. Et là, du coup, on sait qu'il se passe quelque chose. Donc il y a un prospect qui a été détecté. La borne prévient qu'un prospect a été détecté et le vendeur, du coup, sait que s'il va se joindre au client, il va augmenter sa probabilité de pouvoir transformer la vente. Voilà, pour le reste ici du dispositif, je vais passer un petit peu rapidement. Donc on a des notions de publicité, d'écran de veille. Il y a un moteur de recherche complet qui pour les plus férus de technologie, on citera le moteur Elasticsearch. Comme ça, vous pouvez creuser si vous avez envie de voir, mais on est sur quelque chose du coup extrêmement précis, extrêmement fin en termes d'outils digital, hein, de qualité de technologie. Je reviens juste un petit peu en arrière. Là, du coup, on a vu rapidement le panneau sur la droite. Alors, on avait vu le panneau à gauche où le point d'entrée, c'était j'ai froid où, j'ai mal aux mains, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds, j'ai froid au corps. Là, sur la droite, c'est une autre clé d'entrée, c'est un autre type d'approche. C'est en fonction plutôt du type d'activité. Est-ce que je fais une randonnée plutôt entre moins 10 et moins 20 ou alors est-ce que je fais plutôt une randonnée entre 10 et 20 degrés? Je ne vais pas du tout avoir besoin des mêmes produits si je fais une randonnée à 10 degrés qu'à moins 20. Et donc ici, c'est la deuxième clé d'entrée qui va plutôt être utilisée par les vendeurs pour leur faire gagner du temps, hein, tout simplement. Vous partez en randonnée, en haute montagne, effectivement, là, bah, je vais plutôt vous orienter sur ces produits-là. Et plutôt que d'aller dans le moteur de recherche, ou alors de cliquer dans les catégories, de faire un, 2, 3 clics, bah là, il a tout de suite le bouton. Voilà, c'est vraiment un raccourci des cas d'utilisation les plus évidents et les plus réguliers. Donc hop, il clique là, il a tout de suite tous les produits qui concernent ce cas d'usage qui est habituel dans ce genre de produit-là, entre moins 10 et moins 20. Deuxième cas d'usage, c'est homme, femme, enfant. Ah, vous cherchez des gants pour vos enfants. Ok, très bien. On clique ici, et là, c'est tous les gants pour les enfants. Voilà, donc c'est vraiment les raccourcis pour faire gagner du temps aux vendeurs, mais aussi aux clients. Après tout, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé par le client. Et donc, dans ce cas-là, c'est le client qui l'utilise. Sur l'écran s'affiche, ici vous avez vu on a cliqué sur entre 20 et 30 degrés, bah voilà on va avoir des chaussettes, donc là cette fois-ci surtout pour la course en haute montagne l'été. Vous voyez c'est des produits qui sont complètement différents et qui n'ont rien à voir avec les produits entre 10 et 20 degrés. Voilà ici Samuel va cliquer sur les produits entre moins 10 et moins 20.
Donc alors, ici, voilà, pour les hommes. Et donc là, pour le coup, on va avoir les produits pour les hommes entre -10 et -20. Et donc, on a cette paire de gants, light gloves. Voilà, ici, 49 à 50 euros. Que je vous laisse découvrir un petit peu. Donc là, on a Samuel navigue dans tout ce qui est descriptif. Donc en magasin, on a quand même plutôt tendance à regarder les photos. Là, Samuel a plutôt un comportement d'expert du digital plutôt que le comportement naturel d'un acheteur. Donc c'est pour ça qu'il va regarder un petit peu partout. Mais naturellement, les gens vont plutôt aller regarder les photos. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était thermique avec un dispositif improvise. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. On a une autre vidéo un peu plus longue cette fois-ci où il y a tout l'envers du décor, à savoir la méthodologie qui nous a permis d'arriver à là, qui s'appelle la méthode SADI, Store as Digital Interface, c'est-à-dire que c'est une méthode qui vise à faire de l'UX design, mais en 3 dimensions dans l'espace, pas dans le métaverse, mais dans le realverse, hein, dans le monde réel. Et donc, en fait, c'est une méthode qui considère la totalité de l'espace comme l'interface vers la marque. Et donc, on va prendre en compte à la fois les produits en picking, l'offre, la totalité de l'offre digitale. On va regarder comment il faut mettre ça en musique. Et donc, on va créer à la fois une expérience avec du digital, de l'ILV, de l'interaction, donc ces fameux boutons. Et donc, c'est une méthode qui s'appelle la méthode SADI. Dans la vidéo, on vous parle aussi de tout l'envers du décor, à savoir le back-office, comment c'est édité par l'enseigne, comment on publie des vidéos dessus, quelles sont les statistiques, les outils de mesure, les taux de conversion. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous nous contactez et on vous envoie ces éléments-là, ou alors on vous les présente. Voilà, à vous de nous dire si ça vous intéresse. Mais en tout cas, si vous êtes sur ce genre de problématique, que ça vous intéresse, vous allez aussi être intéressé par l'envers du décor. Comment on fait? Est-ce que c'est simple? Combien ça coûte? Est-ce que dans le quotidien, comment ça s'anime dans le quotidien, etc. etc. Voilà, j'espère que vous a plu. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. C'était Maxence Disler, la société Improvise. Ciao, ciao!